selon nos trois premiers évangiles, Matthieu, Marc, Luc. Donc, selon nos trois premiers évangiles, le ministère de Jésus n'a pas été très long. 1 an, peut-être même moins. Essentiellement en Galilée, c'est-à-dire dans le nord de la Palestine. Et puis un jour, brusque bifurcation, Jésus annonce à ses disciples qu'il va aller à Jérusalem où il sera mis à mort. Un virage capital dans le ministère de Jésus. C'est le moment où l'activité de Jésus bifurque vers la fin. Et je vous propose aujourd'hui de nous arrêter brièvement à ce moment charnière dans la vie, dans le ministère de Jésus. Le moment où Jésus révèle ses intentions de monter à Jérusalem. On dit toujours monter à Jérusalem. Jérusalem, c'est sur une colline. Donc, monter à Jérusalem où il sait qu'il sera mis à mort. En réalité, selon nos trois premiers évangiles, ce moment charnière va comporter 3 épisodes. 1. D'abord, Jésus demande ce que les gens pensent et disent de lui. Donc, il se soucie de cette opinion du peuple. 2. Sur la réponse des disciples, et notamment de Pierre, Jésus se met à leur dire qu'il monte à Jérusalem et qu'il va être exécuté. 3. Après cela, en présence de 3 disciples seulement, il va subir une transfiguration, c'est-à-dire un changement d'apparence. Cette suite, elle pourrait nous retenir assez longtemps, cette suite de 3 épisodes. Mais rassurez-vous, ce ne sera pas le cas. Je veux épingler seulement un aspect, un trait de cette suite, un trait relatif à ce grand virage que Jésus vient de prendre. Le passage de l'opinion populaire, c'est un prophète, à une parole céleste, c'est le Fils de Dieu. Le récit commence, nous venons de lire, le récit commence au moment où Jésus et ses disciples sont en marche vers le nord, vers la Syrie, vers la région de Césarée de Philippe. Et à ce moment-là, Jésus questionne ses disciples, il leur demande « Les gens, que disent-ils de moi ?» Quelle est leur opinion, leur avis sur moi? Autrement dit, les gens vont
considérer Jésus à peu près comme il le voit, comme il le rencontre. Voici la question, et plutôt voici la réponse des disciples. Ils disent, les disciples, certains disent que tu es Jean-Baptiste ressuscité. Jean-Baptiste avait été décapité. D'autres disent que tu es Élie. Et d'autres encore disent que tu es un des prophètes d'autrefois. Autrement dit, les gens te considèrent comme un prophète. Jean-Baptiste était lui-même considéré comme un prophète. Élie est un prophète. Donc, les gens le considèrent comme un de ces hommes de Dieu dont on trouve de nombreux exemples dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans l'histoire d'Israël. Tu donnes aux gens l'image d'un prophète, un homme qui parle de la part de Dieu. Cette image populaire de Jésus, elle est très fréquente dans nos évangiles. 3 exemples seulement. Alors que Jésus vient de rendre à la vie le fils d'une femme veuve. On est dans la région de Naïn. La foule s'écrie, un grand prophète s'est levé parmi nous. Dans l'évangile de Jean, la Samaritaine, je vois, dit-elle, que tu es prophète. Et puis, les 3 disciples d'Emmaüs, lorsqu'ils rentrent chez eux, après la mort de Jésus, ils sont rejoints par un inconnu. Et il commence à lui raconter ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui est un prophète. Jésus, un prophète. Comme Élie, comme Ésaïe, comme Jérémie, comme Jean le baptiseur. Un homme chargé par Dieu d'une mission, d'un message. Quand on l'écoute, quand on assiste à ces miracles, quand on voit son comportement à l'égard des petits, à l'égard des souffrants, on pense spontanément, ça, c'est un homme de Dieu, c'est un prophète. Et quand il va annoncer, puisque nous avons lu qu'il le faisait, quand il va annoncer son arrestation et sa mise à mort, l'image du prophète sera encore renforcée, car les prophètes ont souvent été mal reçus et traités avec violence. Le prophète rejeté, le prophète condamné, le prophète crucifié, telle est l'image finale que donne Jésus à la population juive et même à ses disciples.
les disciples d'Emmaüs le traitent tout à fait de cette manière. Mais c'est ici que l'épisode suivant commence, la transfiguration de Jésus. Un événement majeur dans le ministère de Jésus et dans la mémoire de ses disciples. Ils sont 3, seulement 3, Pierre, Jacques, Jean, qui suivent Jésus vers un lieu solitaire, le sommet d'une colline ou d'une montagne. Et là-haut se produit soudain un choc à la fois visuel et émotif. Jésus, qu'ils rencontrent et connaissent chaque jour, leur apparaît comme ils ne l'ont jamais vu. Son visage, son apparence générale sont transformés. Jésus devient lumineux, scintillant. Et 2 hommes l'ont rejoint. 2 hommes d'autrefois. 2 hommes qui ont disparu depuis des siècles. 2 vieux prophètes, Élie et Moïse. Voilà la vision saisissante des 3 disciples. Jésus transfiguré et Jésus accompagné par 2 prophètes d'autrefois, 2 témoins de l'histoire d'Israël. Et ce n'est pas fini. Un nuage vient envelopper ces 6 personnages. 3 disciples, Jésus et les 2 prophètes, ça fait 6. Un nuage vient envelopper ces 6 personnages sur la montagne. Et une voix se fait entendre, une voix céleste. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Au choc visuel succède maintenant un choc auditif, une voix. Matthieu l'évangéliste, ajoute que les disciples sont terrorisés. Ils s'écrasent sur le sol. Mais Jésus vient, il vient les toucher et les apaiser. Jésus, oui, Jésus seul. Jésus qui a désormais repris son aspect habituel. L'événement de la montagne est terminé.
Si j'ai souhaité lire avec vous, relire avec vous un récit comme celui-là, ce n'est évidemment pas pour l'expliquer. Nous sommes ici très loin de ce que nos esprits peuvent comprendre et analyser. Toute réduction logique serait résolument ridicule. J'ai seulement souhaité que nous remarquions la différence, le contraste même, entre ce que les hommes, tous les hommes, les disciples aussi, peuvent dire de Jésus, c'est une sorte de prophète, et ce que la voix divine révèle, c'est qu'il est le Fils de Dieu. Deux langages différents, deux paroles tout à fait différentes, l'une qui rapproche Jésus d'une catégorie humaine relativement connue. Des prophètes, il y en a eu beaucoup en Israël, et il y en avait dans les peuples voisins aussi. Donc une catégorie humaine relativement connue, le prophète, l'homme qui parle de la part de Dieu. Ce mot prophète exprime le mieux possible, ou peut-être faudrait-il dire le moins mal possible, ce que un homme peut dire quand il rencontre Jésus. Il est une sorte de porte-parole, donc de prophète de Dieu. Mais voilà que nous venons d'apprendre que Jésus est plus que cela. Il est le Fils. Et le texte dit exactement le Fils bien-aimé, ce qui veut dire le Fils unique de Dieu. C'est comme si la voix divine disait aux disciples, cet homme que vous rencontrez tous les jours, que vous côtoyez tous les jours, est en réalité plus qu'un homme. Un personnage divin. Dans cet homme, si semblable à vous, très comparable à vous les disciples, cet homme qui va vers la mort. Dans cet homme, il y a plus que ce que vous voyez. C'est un homme qui participe à la transcendance de Dieu. Pour l'identifier, il faut deux mots. Un seul ne suffit pas. Il faut deux mots différents, deux mots disjoints. Le premier qui dit l'homme et le second qui dit Dieu. Les deux ensemble, c'est seulement en lui que les deux se sont rejoints, ont été réunis. C'est seulement en lui.
mystère de cet homme qui est Dieu. Mystère de ce Dieu qui est homme. Jésus de Nazareth, bientôt crucifié, bientôt ressuscité. Amen.